pour vous qui êtes chargés, fatigués, venez à nous et nous vous redonnerons du réconfort. Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, c'est une histoire de deux sœurs que nous vous racontons ce matin. Elles sont deux sœurs et elles n'ont pas de frères. Elles sont les deux enfants de leurs parents. Il s'est trouvé qu'elles ont toujours tout fait ensemble. Elles ont donc décidé d'acheter un terrain du côté de Nkolmesen ici à Yaoundé. L'une avait 3 enfants, dont 2 garçons, une fille, et l'autre avait une fille unique. Elles ont acheté le terrain, elles ont mis ensemble leurs moyens pour acheter le terrain, et elles ont fait un titre foncier. Sauf que les deux sœurs, la première est décédée, celle qui avait 3 enfants. Et celle qui a un enfant, une fille, elle est encore vivante. Elle a continué de bien garder le bien pour les 4 enfants. Récemment, elle se rend compte que les enfants de sa sœur veulent exclure sa fille à elle de cet héritage. Le terrain, c'est à peu près 2000 mètres carrés. Elle ne comprend pas, elle qui est leur tante, parce que les 2 noms sont marqués sur le titre foncier et consort. Sauf qu'elle n'a jamais tenté d'arracher à ses neveux et ses nièces le bien que sa sœur et elle ont acquis. Aujourd'hui, elle se rend compte que les 3 se mettent ensemble et tentent des manœuvres pour exclure sa fille. Elle est donc venue demander conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elle estime qu'elle a encore les moyens. Et elle, dans sa tête, comme ils étaient leurs 4 enfants, le terrain est de 2000 mètres carrés, il était question que chacun prenne 500 mètres carrés, sans tenir compte du fait qu'elle avait donné la moitié de l'argent. Maintenant, elle est d'abord tentée de diviser, c'est-à-dire au milieu de donner 1000 mètres carrés, et de vendre, parce qu'elle m'a donné son intention. Hein. Elle m'a dit qu'elle ne pense plus que sa fille se trouve en sécurité à côté de ses cousins. Donc elle est venue quand même demander vos expertises, vos services. Ah, qui a cette affaire de terrain-ci au Cameroun, si nous ne faisons pas attention, ça va créer d'énormes troubles. Hein. Ça commence même déjà à créer d'énormes troubles, mais peut-être que jusque-là, nous sommes encore en train de gérer, pour parler comme au quartier. Mais moi, je ne comprends pas, Dominique. C'est une affaire, au premier regard, une affaire très facile. Vous êtes 2 sœurs. Vous avez collecté de l'argent et chacun a donné la moitié de la somme. Vous avez acquis un terrain. Entre-temps, une sœur avait 3 enfants et l'autre avait un enfant. Celle qui avait 3 enfants est morte. Mais celle qui est restée et qui avait un enfant, elle continue d'ailleurs à garder jalousement ce terrain pour sa sœur défunte et elle. Malheureusement, les enfants de la sœur défunte veulent déjà exclure leur cousine de cet héritage. Tout à fait. Votre regard? Parfois ici, vous savez, j'ai fait un constat au Cameroun. À chaque 100 mètres, vous pourriez voir écrit sur une maison ou des maisons bien familiales à ne pas vendre. Et vous vous demandez la question pourquoi. En fait, c'est parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui sont parfois tentées de vouloir vendre ces biens à l'insu des parents ou alors à l'insu de ceux qui ont acquis ce terrain. Alors, ce que je vais dire, même au Cameroun, j'ai déjà vu des gens qui achètent des terrains, mais qui viennent 2-3 ans plus tard, mais voient qu'on a déjà construit sur leur terrain. Ce que je veux dire parfait ici, c'est que déjà, si le terrain a été acheté par les 2 sœurs et que le titre foncier comporte leur nom, mais je pense qu'il est évident qu'ils saisissent la loi. Oui, moi je pense qu'il est évident qu'ils saisissent la loi pour pouvoir l'aider, parce que vu que les cousins veulent déjà exclure leur cousin ou leur cousine, moi je pense qu'il faut qu'ils saisissent la loi. Avant de partir au niveau de la loi, hein, parce que nous arriverons inévitablement, je voudrais d'abord que nous nous appesantions sur le côté comportemental des individus. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle en français la cupidité? Parfois ici, tout à fait, c'est ça. Et qu'on appelle en petit livou.
Dans la cupidité, c'est les voix en fait. La sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ah oui, tout à fait, parfois ici. Comme je vous ai dit, vous savez, il y a parfois des gens mal intentionnés. Je ne sais pas Les gens ont le gros cœur. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit que tu as le cœur du bova. Le cœur du lion. La différence sont les personnes minces, hein, pas les personnes comme moi. Tu vois, si tu vois une personne qui est trop mince, fais attention. Habituellement, elles ont le gros cœur. Non, vous êtes, de l'autre côté, vous êtes considéré comme un mannequin. Ah non. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes... Alain Dou me salue comme au village. Alain Dou, on va. Parce qu'il a vraiment la physionomie de l'autre. Il a tout, en fait, il a tout pour la musique. Oui, bien sûr. Bon, vraiment. Je vous passe la parole. Lorsque vous êtes en face de ce genre de situation, quel est le commentaire que vous pouvez d'abord poser? En fait, cette dénonciation de ce matin m'a donné en réminiscence mon grand-père paternel. Il a insisté dans le modèle d'éducation qu'il voulait que ses petits-fils aient, en tout cas dans le cadre de l'influence qu'il pouvait avoir sur nous. Et moi, j'avais une relation de proximité avec lui quand même, il faut le dire. Il était à chaque fois horripilé quand on utilisait ou j'utilisais les dénominations du genre ma cousine, mon cousin. Il disait non, chez nous ça n'existe pas. Ouais. Ton cousin c'est ton frère. Tout à fait. Ta cousine c'est ta sœur. Tout à fait. Et j'ai l'impression que c'est le même paradigme en réalité d'éducation qu'on a transmis aux deux sœurs en question. Ça se ressent notamment chez la sœur qui a un seul enfant. Elle a un droit d'avoir dans le morcellement la moitié. Elle a payé pour ça, équitablement. Donc, la moitié du terrain appartient, hein, c'est le patrimoine de sa fille, de son unique fille. Mais elle n'a pas tenu compte de ça. Ouais. Elle a dit, les enfants de ma sœur sont mes enfants. On va découper tout ça équitablement. Voilà. Et vous voyez même qu'à ce niveau, Alain, donc, c'est elle-même qui perd. Mais c'est elle la perdante. 500 mètres carrés. Ça doit aller vraiment sur le point de l'équitabilité. Elle donne une démonstration d'amour fraternel. Ouais. Elle a aimé sa sœur et ce n'est pas le bien matériel qui va venir effriter la valeur qu'elle accorde à la relation avec sa sœur. Et elle considère que les enfants de sa sœur sont ses enfants. Elle préfère partager, sans tenir compte du fait qu'elle est propriétaire de la moitié, équitablement, le domaine en question entre les 4 enfants. Et je suis d'accord avec Parfait lorsqu'il a utilisé le terme « hibou ». La sorcellerie. Vous savez, par expérience, au regard de mon âge aujourd'hui, le sorcier, même quand vous n'êtes pas capable de le discerner sur le plan des choses invisibles, il a toujours des petits comportements qui vous indiquent que ce gars potentiellement pourrait être un sorcier. Ils ont toujours des petits trucs là, une petite déconne, Des choses bizarres dans les comportements ridicules. On se dit, mais comment, dans un tel contexte, pourquoi il agit comme ça? C'est trop bizarre. Tout à fait. Et quand vous allez remuer, vous vous rendez compte que le gars, il a quelque chose dans le ventre, comme on dit chez nous. Oui, et ces enfants, ils sont dangereux. Ah oui. Comme ils ont décidé donc de ne pas faire... capter. Non, c'est ça. Ouais. Comme, en fait, c'est une déclaration de guerre. Ce qu'ils font, c'est une déclaration subtile de guerre. Ils veulent générer de la frustration, ils veulent générer de la rancœur, ils veulent générer de la peur, ils veulent prendre de force, même ce qui ne leur revient pas. Donc du coup, je conseille à la dame de prendre sur elle, de revenir au partage qui devait être fait. Et pour ce faire, qu'elle convoque les institutions judiciaires, elle prend l'espace, le domaine qui lui revient, qu'elle fait hériter à son enfant, et qu'elle mette ses jambes, qu'elle trouve, qu'elle les pousse quelque part, qu'elle les mette en quarantaine. Qu'elle les mette en quarantaine. Donc, et maintenant, si elle trouve qu'elle a ailleurs possibilité d'avoir notre domaine, de telle sorte qu'elle peut revendre la parcelle, prendre l'argent en question et s'installer ailleurs pour s'éloigner de ces enfants sont dangereux. Ouais. Ils sont dangereux. Ah oui. Mais je dis déjà, pour leur passer la leçon, elle reprend ce qui lui revient. Merci. Oui, Dominique, vous pouvez absolument rebondir. Oui, bien sûr, parfois. Tu sais, dans nos familles africaines, parfois, quand il y a l'entente entre une famille, parfois même les enfants même sont juste montés. Hein. C'est-à-dire que il y a des gens qui viennent du dehors, puisque les deux sœurs s'entendaient bien avant de pouvoir prendre le terrain ensemble. Donc maintenant, si aujourd'hui les enfants ne veulent plus s'associer ou bien veulent complètement écarter les autres enfants de ce qu'ils font,
c'est juste de la méchanceté. Moi, je pense que c'est juste de la méchanceté et ce n'est pas logique. Donc, je reviens sur Alain Douk pour dire qu'il y a dans cette discussion. C'est juste de la méchanceté et ce n'est pas logique. Alors, Blériot, qui est venu vous voir? C'est la sœur qui est restée vivante. Tout à fait. D'accord, je présume qu'elle nous écoute, Bien qu'elle sûr. nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a lieu de faire? Parfois ici, tout comme Alain Douk, mais moi j'ai grandi totalement avec mon grand-père. Et la chance que j'ai eue dans la vie, c'est que mon grand-père avait eu la même éducation que celle que ton grand-père voulait vous donner. Et il avait été victime de son éducation et de la méchanceté de ses frères et sœurs. Mon grand-père est donc devenu prudent et il m'a enseigné la prudence dans les affaires. Quand j'étais plus jeune, j'imaginais aussi que les enfants de mes sœurs et frères sont mes enfants. Je croyais que c'était le cas. Maintenant, vous n'y croyez plus? Non, il y a longtemps. Il y a 21 ans. Changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Non, mon grand-père m'a appelé un jour, il me dit, Mbombo, je lui dis Mbombo, il me dit Mbombo, tu sais, mon grand-père n'a pas vite eu d'enfant. Faut peut-être que je vous dise, mon grand-père se marie en 1942. Et la mère à mon grand-père rend ma grand-mère stérile. Pour que mon grand-père ne s'occupe que de ses enfants à elle, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère a rendu ma grand-mère stérile. 15 ans. Mon grand-père se battait donc, s'occupait seulement de ses frères. Ma grand-mère a dit que je ne suis pas venu ici pour remplir l'OEC. En bousculant, elle a découvert. Quand elle s'est soignée, la stérilité a frappé les 2 dernières filles de mon arrière-grand-mère. Ça, c'est l'histoire de ma famille. À partir de là, mon grand-père a compris. L'une de ses sœurs avait eu un fils. On lui a dit que voici ton héritier. Mon grand-père a cru à ça jusqu'à pas très longtemps. Quand il a découvert qu'en fait, on avait fabriqué l'enfant là pour finir avec lui. Donc, il avait donc cette expérience. Quand il m'a vu prendre cette voie-là, estimé que non, si mon frère... Moi, je pensais que si mes frères ont déjà des enfants, ça va. Je n'ai même plus besoin d'en avoir. Vous comprenez? Il me dit, Bobo, mais tu vas mourir. C'est faux. Donc, l'éducation que les 2 sœurs avaient reçue n'a pas pu être transmise normalement au niveau des enfants. Ces enfants, on ne sait pas avec qui l'autre sœur est allée accoucher sa part là. Les nouveaux esprits sont venus entrer dans la famille avec des plans nouveaux. Je lui ai dit, et ça c'est le conseil que je lui ai donné, d'éloigner son unique fille de ces 3 gangsters. Parce qu'en fait, Dieu a bien fait que les 3 là engagent le combat de son vivant à elle. Oui. Parce que si elle était décédée, c'est pas sûr que sa fille aurait pu affronter ces 3 gangsters là. Surtout qu'ils sont 3. Hein. Ils sont 3. Et elle est seule. Et elle, comme sa mère a souvent considéré que ce sont ses frères et sœurs. Vous connaissez votre cœur, vous ne connaissez pas les cœurs des autres. Vous mélangez vos enfants avec les enfants de vos frères et vous dites que c'est la fraternité. Mais vos frères, quelques-uns d'entre eux sont si mal intentionnés. J'ai vu un enfant dont à qui la mère a dit, va couper les cheveux de ton cousin, tu viens me donner. Pour qu'on travaille sur lui. Pendant qu'il vivait chez son oncle, il a coupé les cheveux, mais on l'a attrapé quand même avec les cheveux. Incroyable. On lui dit, tu fais quoi? Avec les cheveux. Et que c'est maman. C'est maman qui a demandé. Attends, c'est un nouveau ingrédient, un nouveau condiment qu'on va mettre dans la sauce. C'est maman qui a demandé. Donc, moi, je deviens encore de plus en plus dur. Surveillez vos frères. Surveillez vos neveux et vos nièces. Surveillez au quotidien. Vos cousins. Quand quelqu'un vient qui s'assied quelque part, qui ne bouge pas partout. Ça vous amène. Mais surveillez-les. Parce que de temps plus que quand vous avez l'impression quand ils ont l'impression que vous réussissez dans vos vies, alors que vous faites même des efforts pour associer les autres, la méchanceté les pousse à vous détruire. Certains d'entre nous sont les Joseph
de leur famille, pour ceux qui comprennent Oui, oui. l'allégorie. Oui. Celui qui avait été vendu par ses frères. Donc je lui ai dit de vendre Sa parcelle. Sa parcelle. C'est la moitié du terrain. Oui. Elle obtient un acte juridique et judiciaire qui la rend totalement propriétaire. Donc, elle fait un morcellement. De toutes les façons, elle devient propriétaire et elle vend. Parce qu'il ne faut même pas qu'elle soit voisine Avec ces gens. Et désormais, les gens qu'elle les garde à bonne distance. Quarantaine, mise en quarantaine. Qu'elle les garde à bonne Comment distance. qu'on les a les Et qu'elle éduque sa fille, à savoir que sa fille est seule au monde. Elle n'a pas de soeur, elle n'a pas de frère. Elle pourra rencontrer un ami ou un mari qui soit son vrai frère. Des adultes qui n'arrivent pas à raisonner et conserver les valeurs héritées de leurs devanciers, c'est un problème. C'est des dangereux, ces gars. Merci. C'est ce qu'il fallait dire concernant cette dénonciation.